Sur le radar, épisode 16. Bonjour à tous, bienvenue au 16e épisode de Sur le radar. Cette semaine, on va parler des nouveautés en septembre sur Netflix. Ensuite, on va discuter de la nouveauté Amazon Prime 7500. Et ensuite, on va discuter en spoiler du film Triangle de 2009, qui était aussi disponible sur Amazon Prime. Salut Maxime, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. As-tu passé une belle semaine? Oui, à part que ce matin, je me suis réveillé avec une triste nouvelle de voir le décès de Chadwick Boseman, l'acteur de Black Panther. Ouais, moi aussi j'ai vu. Je sais qu'il était malade, là, il combattait le cancer depuis 4 ans, donc malheureusement, il n'a pas gagné sa bataille, mais c'est triste parce que c'est un acteur que j'aimais beaucoup, là. Je l'ai vu dans plusieurs rôles autres que Black Panther, puis il avait beaucoup de talent, puis il était très très charismatique, puis j'aimais beaucoup ce qu'il apportait à l'écran dans un film. Donc, je suis très déçu de le voir partir comme ça, à seulement 43 ans en plus. Là. Moi aussi, et en plus, j'avais aucune idée qu'il y avait le cancer. Là. Honnêtement, je l'avais jamais su, ça n'a jamais paru dans un de ses rôles. Il a toujours été excellent. Ouais, non, puis en plus, il avait commencé ses traitements quand il avait commencé à faire Black Panther pour Civil War. T'imagines, le gars, il poussait avec un rôle ultra physique comme ça pendant qu'il y avait des traitements contre le cancer, puis il n'y avait jamais rien qui l'a arrêté. Là. Il allait tout le temps dans les hôpitaux voir des enfants malades justement avec le cancer pendant que lui-même se battait pour sa vie. Puis... Non, c'est une sombre journée, je te dirais, pour le monde cinématographique. Là. C'est une grosse perte. Là. Ouais, vraiment, c'est très décevant, honnêtement. Cette semaine, dans son honneur, je vais faire une critique du film mon plus grand plaisir coupable, Draft Day. Donc, il faisait le personnage de Von T-Mac dans le film. Donc, je vais enregistrer ça, puis je vais mettre ça sur le channel YouTube. Donc, ceux qui vont vouloir écouter ma critique de Draft Day, vous allez pouvoir l'écouter. Ah, parfait, j'ai hâte de voir ça. Donc, cette semaine aussi, les recommandations Netflix. Est-ce que tu avais quelques films à recommander? Moi, j'en ai beaucoup, là, comparé au mois dernier qu'on n'avait rien trouvé. Le mois de septembre est assez chargé en bon contenu là, pour Netflix Canada, donc je suis content. Ouais, moi aussi, j'avais pas mal de titres comparé au mois passé là, qui m'intéressaient. Donc, premièrement, il y a The Babysitter. En fait, c'est comme la suite de l'autre. Donc, ça sort le 10 septembre. Donc, je risque de le recommander sur le podcast justement pour continuer notre discussion sur ce film-là. Ok. Dans les classiques aussi qui amènent, il y a Saving Private Ryan, que moi, c'est un film que personnellement j'adore vraiment beaucoup. Il y a aussi Interstellar, que tu sais que moi j'aime beaucoup, toi t'aimes moins. On va peut-être le recommander, faire une discussion là-dessus, voir si on peut trouver un terrain d'entente. Ouais, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Ouais, il y a aussi Hansel et Gretel, Witch Hunters, qui sort le 30 septembre. Moi, honnêtement, c'est un de mes gros guilty pleasures. Donc, est-ce que tu l'as vu? Non, jamais. Non, bon, ben écoute, on risque d'en reparler, mais moi, en tout cas, si vous aimez les films, c'est assez grotesque, je te dirais, puis, mais c'est très self-aware, donc c'est action, mais c'est drôle en même temps. Ok. Ouais, j'avais vu les bandes annonces, mais les bandes annonces ont mal vendu le film. Là. Je pense que ça avait l'air de se prendre au sérieux. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait oh my god, ça a l'air épouvantable. Non, c'est ça, moi non plus, j'étais comme, ah, ça a l'air tellement poche, mais quand je travaillais au Vidéotron, tu sais, j'avais les nouveautés gratuites, fait que j'étais comme, ah, je vais l'écouter, tu sais, au moins je vais pouvoir en parler avec les clients. Puis finalement, j'étais comme, ah, ok, mais finalement, j'avais aimé ça, j'avais trouvé ça très drôle. Ok. Et toi, de Ah, ton côté? moi, j'ai une petite déception. Là. Ils n'ont pas encore mis Van Helsing sur Netflix. Là. J'ai vraiment hâte qu'on Et on parle de Van l'a-tu Helsing. assez écouté quand on était jeune, ce film-là? Non, moi, j'ai 310 to Yuma qui va sortir. Donc, un de mes films favoris western. C'est un remake, en fait, d'un film de 1957. Avec Christian Bale et Ben Foster, puis Russell Crowe. Puis Russell Crowe, je sais pas pour toi, là, mais c'est un acteur que j'adore. Il dégage quelque chose à l'écran, puis j'ai toujours du fun quand j'écoute un film avec Russell Crowe, j'ai aucune idée pourquoi. C'est vrai, puis là, en ce moment, je peux juste penser au film avec Ryan Gosling, qui sont comme Ah des oui, The détectives. Nice Guys. Ouais, c'est ça. Ah, The Nice Guys, c'était Mais le tu meilleur sais, film qui était sorti cette année. ce rôle-là, je verrais pas personne d'autre que Russell Crowe faire. Non, mais j'ai tout le temps une passe, quasiment une fois ou deux une fois par année ou par année et demie, là, je me dis, ah ouais, là, je me clenche des films de Russell Crowe. Fait que je réécoute Gladiator, The American Gangster, Nice Guys, puis c'est ça, là, je ressors des classiques Russell Crowe, j'écoute ça, je sais pas pourquoi, là, comme Broken City, là, que c'est pas bon, mais il Ouais, y a Russell Crowe dedans, puis j'aime ça, écouter un film avec ben Russell c'est Crowe, je sais pas correct. pourquoi. C'est comme mon guilty pleasure actor. Ouais, c'est correct, ça. On parlait de Christian Bale aussi, American Psycho, qui Ouais. va dropper sur Netflix dans le mois. Il y a Blade Runner, le Final Cut, qui est la meilleure cut du film. Pour ceux qui ne savent pas, il doit exister genre 52 cuts de Blade Runner, le film original.
La meilleure, c'est le Final Cut, mais il y a la Theatrical, la Director's Cut, le Extended Cut, puis le Final Cut, puis j'en oublie peut-être un autre. Là. Mais Final Cut, c'est le meilleur. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Sinon, il y a Captain Phillips. Ouais, j'avais aimé ça. Karine. I'm the Captain, non. I'm the Captain, non. Oui, donc Captain Phillips, c'est un excellent film d'action aussi, là, sur une histoire vraie avec Tom Hanks. Avec Tom Hanks, oui. Puis ça s'est mieux fini que la dernière fois qu'il était proche de l'eau. Là. Il n'est pas fini tout seul sur une île déserte, cette fois-là. Ouais. Un autre Guilty Pleasure, Four Brothers, avec Mark Wahlberg, puis Andre 3000 de Outcast. Outcast. Donc, ouais, Four Brothers, qui est un film assez trash, là. C'est pas excellent, c'est loin de ça. Mais ça passe bien le temps, là. Les personnages sont quand même likeable là, pour des tout croches, là. Puis, non, il y a comme une espèce de petite qualité à ce film-là que je trouve à chaque fois que je l'écoute. Là. Puis à chaque fois que je l'écoute, je me dis, mon Dieu, que c'est mauvais, mais moi, on dit que j'ai du fun. Ouais, va falloir que je le réécoute. Hein. Il y a aussi Ghost in the Shell, que j'ai pas vu, que j'ai quand même hâte de voir, mais que j'avais pas le goût de dépenser de l'argent pour le voir au cinéma, parce que ça m'intéressait pas assez. Non, moi aussi, même affaire. Tu sais, Ghost in the Shell, en fait, c'était des mangas que j'avais lu quand j'étais jeune, puis que j'aimais, là, puis j'ai comme pas le goût de l'écouter, puis que ça change ma vision de quelque chose que j'aimais. Là. Ils peuvent pas l'avoir plus scrappé que Death Note, tant qu'à moi. Ah, ou Dragon Ball, ou Avatar. Oh my god, ouais, c'est ça. On a des bons exemples à se fier à comment pas faire un animé en live action. Ouais, c'est ça. Il y a aussi Selma qui va sortir, que j'ai pas vu. Captain Fantastic aussi, Oui. qui va tomber avec Viggo Mortensen. Que j'étais très intéressé de voir, que j'ai pas encore écouté, mais j'ai vraiment hâte de le voir, ça va l'air excellent. Moi, je l'ai vu, j'ai bien aimé. Il y a un peu le même thème que le film que je vais recommander cette semaine, Leave No Trace, que j'avais parlé la semaine dernière, d'une famille qui décide d'aller vivre en marge de la société dans le bois. Là. Donc, j'étais intéressé de voir Leave No Trace, puis Captain Fantastic. Là. Je pense que Captain Fantastic est sur un ton un peu plus léger, par exemple. Là, ouais, je pense que oui. On va voir. Il y a aussi le meilleur film de tous les temps qui va sortir sur Netflix le prochain mois. Et non, je ne parle pas de Citizen Kane ou de peu importe ce que vous pensez est le meilleur film de tous les temps. Seigneur des Anneaux? Non, Venom! Oh yeah! Get him. Non, je niaise, le Venom, c'est une atrocité, c'est une abomination cinématographique épouvantable. Mais ça vaut la peine de l'écouter juste pour le LOL. Donc, ceux qui veulent rire, la toune d'Eminem qui est complètement épouvantable et terrible. Je pense que la toune est aussi pire que le film. Ouais. Venom, get him. Ça, pas écoutable. A Star is Born aussi, que j'ai pas vu, mais que je vais probablement écouter. Là. Ma femme, elle aime bien la soundtrack, elle l'écoute une fois de temps en temps. Là, puis le beau Bradley Cooper dedans. Donc, on va probablement écouter. The Devil All the Time, qui a un bon hype là, sur Internet sur ce film-là qui va sortir à mi-septembre là, avec Tom Holland qui joue Spider-Man. Donc il va s'attaquer à d'autres choses. J'ai hâte de voir là-dedans. Honnêtement, c'est un film qui m'intrigue beaucoup. J'ai pas essayé d'aller voir les bandes annonces, des trucs comme ça. J'essaie de me garder un peu à l'écart là, pour garder de la surprise quand je vais l'écouter. Ouais, moi aussi, ça m'intrigue. Puis la dernière recommandation que j'ai pour le mois, ça va être la télésérie The Good Place, la saison 4 qui va sortir à la fin du mois. Une télésérie que j'aime beaucoup avec ma femme. Donc, je sais pas si tu as déjà écouté The Good Place, Karine. Non, je l'ai pas écouté encore, mais on me l'a recommandé souvent. Et puis, en fait, ça fait longtemps qu'elle est dans ma liste sur Netflix, donc je vais peut-être lui donner une chance. Ouais, je te dirai pas ce qui se passe dans saison 1 trop, là, parce qu'il y a un gros cliffhanger, il y a un gros turnover de situation là, à la fin de la saison 1. Là. Et puis c'est agréable comme revirement de situation, je te dirais. Puis la saison 1, je l'ai trouvé agréable, les premiers épisodes. Vers les derniers épisodes, je trouvais que ça venait vieux un peu. Puis finalement, le shift qu'ils prennent à la fin de la saison 1, là, c'est vraiment, vraiment bon. Puis ça améliore les autres saisons après aussi. Nice. Puis l'écriture est vraiment bonne. C'est un show qui est très, très bien écrit. Ah, ben je risque d'aimer ça. Non, ça apporte beaucoup de thèmes aussi. Ça touche beaucoup à la philosophie, là, puis la façon de vivre, puis comment les gens perçoivent les autres, et tout comme ça. Puis c'est pas trop preachy non plus, de la façon que c'est apporté. Là, donc j'adore cette émission-là, avec Kristen Bell puis Ted Danson. Nice. Donc, ouais, Ted Danson que j'adore. C'est un acteur incroyable. Il a beaucoup de charisme, puis il est drôle. Son comedic timing à Ted Danson, il est incroyable. Ah, parfait ça. Puis finalement, 30 septembre, quitteront Netflix Inglourious Basterds et Pulp Fiction. Pour ceux qui les ont jamais vus, c'est votre chance. Pulp Fiction, un classique. Inglourious Basterds aussi. Puis Inglourious Basterds, qui a probablement la meilleure scène de tous les temps pour introduire un méchant. La scène d'introduction du personnage de Christoph Waltz, c'est vraiment quelque chose. C'est à écouter, là, je vous le recommande. Moi, n'étant pas le plus grand fan de Quentin Tarantino, là, mais cette scène-là, ce film-là est vraiment très efficace. Donc, Karine, voulais-tu qu'on commence à discuter de 7500? Oui, bien sûr.
Oui, donc 5500, sorti en 2019, met en vedette Joseph Gordon-Levitt, raconte l'histoire de Tobias Ellis, un pilote d'avion dont son avion se fait détourner. Ensuite, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Je vais pas donner spoiler non plus. Maxime, as-tu aimé ça? Quand même, oui. Je sais pas pour toi, là. Il y a beaucoup d'éléments que j'ai appréciés du film, là, d'autres que non, mais je te dirais que overall, j'ai apprécié. Moi aussi, de façon générale, j'ai vraiment aimé ça. Ouais, c'était très différent comme approche. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de crédits allemands. Là. J'ai l'impression que c'est un film c'est un film allemand produit par Amazon Studios. Là. Puis quand je l'écoutais, je me disais, mon Dieu, c'est tellement pas un film américain. Non, effectivement. C'est quoi que t'as aimé le plus? Je te dirais l'ambiance puis le sound design. Ouais, moi aussi. Euh, L'ambiance du cockpit, les sons de l'avion, tous les sons aussi quand il pèse sur les boutons, puis j'avais vraiment l'impression d'être dans un cockpit, là, puis tu sais, j'ai jamais travaillé dans le domaine, mais j'ai quand même un diplôme en maintenance d'aéronef, là. Puis, tu sais, des fois, souvent on était dans des cockpits, puis juste à le regarder, j'avais le même feeling que quand j'étais dans mes cours dans les cockpits, puis j'avais même l'odeur, tu sais, je regardais l'avion, là, puis ça sentait l'avion dans mon salon, là. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, j'ai vraiment aimé ça. Puis je pense que ce que j'ai le plus aimé, c'est le fait que la caméra, elle quitte jamais le cockpit. Ouais, ça c'était vraiment, tu sais, c'était plus contain, là, puis ça amenait beaucoup de stress, là. Ouais, puis tout se passe comme en temps réel. Il n'y a aucune ellipse temporelle. Là, donc, t'embarques dans l'avion au début avec lui, puis tout le long du film, t'es avec Tobias Ellis. T'as son aventure, puis la caméra, elle sort jamais de là. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis je trouvais que ça l'ajoutait beaucoup à la tension, le fait qu'on voyait pas ce qui se passait dans l'avion. On a juste son Ouais. point de vue à lui. Là, je trouvais que ça l'ajoutait vraiment beaucoup. Puis justement, le sound design, quand les gars ils tapent dans la porte, ils essaient de rentrer, ça l'ajoute tellement de tension puis de stress. Ouais, beaucoup, là. Puis j'ai aimé aussi le début du film. Peut-être pas les premières scènes, là, avec les caméras de surveillance, là. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu long, puis c'était pas vraiment nécessaire au film. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça. Mais après ça, on a comme toute la petite routine là, des pilotes là, qui font les checks d'avant-vol, puis tous ces trucs-là. Puis au début, j'étais comme pas certain d'apprécier ça. Je me disais, voyons, c'est quoi ce Flight Simulator de movie, là? Puis, tu sais, c'est vraiment. Mais ils sont quand même. En bout de ligne, j'ai quand même apprécié cet élément-là du film parce que c'était vraiment très réaliste. J'avais l'impression que j'étais comme le deuxième copilote là, dans le cockpit. Puis, on faisait notre check avant de partir. Puis, ça nous donnait un aspect un peu plus ancré dans la réalité de ces pilotes-là. Puis, de comment un vol normal se passe. Là. Puis, j'ai aimé ça que ça amène pas tant de tension que ça, tu sais, comme tout est normal, puis ça m'a vraiment permis de me mettre à la place du personnage de Tobias. Je sais pas pour toi. Ouais, moi aussi, même affaire. Puis je trouvais ça le fun aussi qu'ils portraient justement comme les pilotes puis les agents de bord d'une manière qui est aucunement comme glamour. Tu sais, souvent dans les films, c'est comme ouh, c'est des pilotes, là, ouh, mais tu sais, c'est pas une job qui est glamoureuse, là. Non, c'est ça. Tu sais, J'ai vraiment aimé cet aspect-là. ils font leur job, ils checkent leurs calculs, ils font leur check, le mécano, il vient les voir. Tu sais, c'est très, très ancré dans la réalité. Puis j'ai trouvé Ouais. cet aspect-là vraiment intéressant. Non, c'est vrai. Puis, tu sais, le film plus slow au début aussi, puis j'ai vraiment aimé ça, le slow pace au début, là, avant l'escalade. Là. Ouais, Parce qu'en réalité, tu sais, si c'était pas arrivé pour vrai, ce serait juste une journée comme les autres, puis ça se passerait normalement. Là. Fait que non, ça, c'est j'ai ça. vraiment aimé ça. Qu'il n'y avait pas de grosse tension, l'écoute, ça s'en vient, qui est rentré dans notre gorge. Non, Puis quand les événements arrivent, c'est soudain aussi. Là, c'est aussi soudain pour l'audience que pour les deux personnes dans le cockpit. Là. ben même moi j'étais comme oh wow, tu sais comme je m'attendais un peu, tu sais je pensais que ça allait prendre plus de temps puis justement que ça allait comme plus bretter tranquillement. OK, là ils vont essayer de faire ça, ils se doutent. Non, ça arrive comme ça un cheveu ça la soupe là. Ouais, c'est ça. Là, comme, je trouve que le début du film fait un très bon travail à nous amener à la réaction là, qui veulent qu'on aille là, en regardant le film. Là, de wow, ok, là, ça se passe. Là, puis t'as aucune idée que ça s'en vient. Là. Non, c'est ça j'ai bien aimé. Puis j'ai vraiment aimé tout le premier, deuxième acte jusqu'au début du troisième acte. Je trouve que ça a pas lâché là. J'étais vraiment captivée tout le long. Au début du troisième acte, ça commence à ralentir un peu, mais ça change pas le fait que j'étais vraiment engagée tout le long du film. Non, moi, même chose pour moi aussi. Dès que l'avion a atterri, là, j'étais un peu. Je trouvais que ça commençait à être long un peu. J'avais commencé à voir que le film finisse. Là. Ouais, c'est ça, moi Mais aussi. sinon, les performances étaient vraiment bonnes aussi. Ouais, Autant Joseph Gordon-Levitt que le jeune terroriste, là, il était quand même très bon. ouais, je l'ai bien aimé. Omid Memar. Ouais, je trouvais qu'il a donné une vraiment
très bonne performance, réaliste aussi. Là, je croyais vraiment. J'avais quand même de l'empathie pour ce personnage-là. Ouais, moi aussi. Ça va m'amener vers un négatif. Là. Ouais, vas-y. Tu sais, je disais que c'était vraiment pas un film américain tantôt. Mhm. Puis le seul aspect que j'ai vraiment pas aimé du film, je te dirais que c'est l'aspect plus film américain. Qu'est-ce que. Sa femme est agente de bord à bord de l'avion, puis un Ouais. enfant à la maison. Je comprends là, que probablement le scénariste a mis ces éléments-là dans le scénario pour qu'on s'attache au personnage, puis qu'on veuille qu'il s'en sorte parce qu'il y a son petit gars à la maison. Mais en même temps, c'était tellement pas nécessaire. Non, effectivement. On aurait pu avoir aucun backstory sur ce personnage-là. Puis la performance de Joseph Gordon-Levitt était tellement bonne que j'aurais été attaché à son personnage quand même. Ouais, moi aussi, je trouve. Tu sais, c'est un pilote qui a l'air quand même jeune, puis dans une situation comme il se ramasse là, avec le hijacking de l'avion, c'est pas facile. Puis juste avec toute la tension qu'il y avait dans le film, vu qu'on était toujours du cockpit, puis tout ce qui se passe, pour moi, j'ai trouvé ça superflu, puis pas nécessaire. Tout l'aspect, mon enfant, il était à la maison, puis j'avais aucune empathie pour genre, sa femme, son enfant, puis sa situation familiale, là, je m'en foutais. Là. Non, moi aussi, je trouve que tout le côté plus comme émotionnel, c'est ce que. Ben, pas émotionnel, mais justement familial, puis dans ce genre-là, c'est moins intéressant comparativement tout au niveau technique. Là. Non, c'est ça. T'sais, je sais pas à quel point il a fait de la recherche sur les avions puis tout, mais il connaissait vraiment le milieu, le réalisateur. Là. Oui. Puis c'est assez réaliste, là, je te dirais. Ouais. Donc, non, c'est ça. Moi, c'est vraiment mon gros bémol. Là, c'était la femme puis l'enfant. L'espèce de petit backstory un peu cheesy là, qu'on nous amène pour venir tirer sur notre cœur un peu, là, pour qu'on ait une émotion pour ce personnage-là. Mais j'en aurais eu même sans ça. Même que je te dirais que cet élément-là m'a fait perdre un petit peu d'empathie pour le personnage. T'sais. Non, je comprends. Parce que c'est juste un pilote naïf qui fait sa job puis il veut juste vivre sa vie tranquille, là, puis il se fait hijacker. Là. T'as pas besoin de m'expliquer qu'il y a un petit gars, une femme, 14 cousins puis une famille qui l'aime. On s'en fout. Là. Non, je comprends. Mais tu sais, c'est ça, pas. Tant qu'à moi, c'est pas un gros négatif non plus. Là. Ça l'a pas ruiné mon non, expérience. moi non plus. Ou rien, non, c'est ça. Non, je dis pas que ça a ruiné, je trouve ça juste que c'était un petit peu lazy. Là, parce que, en fait, ça m'a sorti un peu du film parce que je me disais que jusque-là, c'était réaliste. Tantôt, je disais que c'était Flight Simulator de movie, là, mais c'était quasiment Hijacking Simulator de movie. Ouais, c'est ça. Puis cet élément-là m'a sorti un peu de cette expérience-là. Parce que j'avais vraiment l'impression que j'étais à bord d'un cockpit pendant qu'il se fait hijacker par des terroristes. Ah ouais, non, c'était fou, là. Mais non, sinon, moi, j'ai quand même très apprécié le film. J'étais agréablement surpris, je te dis. Moi aussi, j'ai Je m'attendais à rien. Quand j'ai lu le synopsis, j'ai fait tout, pas sûr de ça, Karine. Mais finalement, je suis vraiment reconnaissant que ce soit un film européen puis pas un film américain, parce qu'américain, ça n'aurait pas été bon. Oh mon dieu, non, là. Américain, il serait sorti du cockpit, il aurait tout arrêté lui-même. Ah ouais, puis il y aurait eu genre 52 aigles qui seraient arrivés, puis ça serait attaché à peu de fuselage, puis il l'aurait tenu dans les airs. Ah, puis ça aurait fini avec un drapeau américain là, qui flotte au vent. C'est comme ouais, 571. Ouais, c'est sûr. Non, ça mais... pas, en tout cas. Non, moi aussi, honnêtement, j'étais agréablement surpris. J'ai trouvé que ça s'écoutait vraiment bien. Justement, il n'y a pas trop de longueur. Puis c'est vraiment intense. Là. Moi, j'ai bien aimé ça. Ouais, la tension était quand même haute, là, puis non. Puis j'ai aimé la simplicité, justement. Le fait que c'est en huis clos. Puis le récit termine, puis c'est quand lui, il quitte l'avion. Tu sais, on sort pas de l'avion. J'ai trouvé ça vraiment... Non, c'est ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'était la version avion du film Lock, là. Ouais. Mais, tu sais, c'est des bons exemples de films de comment faire plus avec moins. Là. C'est ça, exactement. Un peu comme The Vast of Night, là, c'est un film qui avait pas beaucoup de budget, puis ils ont été capables d'aller maximiser leur budget, puis d'en faire un film intéressant. Ouais, c'est ça que je sais pas c'était quoi le budget de 7500, mais ça devait pas être énorme. Là. Non, je pense pas, moi non plus. En tout cas, ils ont été capables d'aller maximiser ça, là, puis... C'est pour vrai, agréablement surpris. Ouais, moi aussi, c'est pas un film qui se démarque au niveau de ses visuels ou de ses mouvements de caméra ou rien, mais juste pour l'espèce d'exercice de style, l'attention, puis du fait qu'on est toujours dans le même endroit, je trouve qu'on n'était pas tannés. Ouais, non. En tout tu vois, je viens de le googler, c'est 5 millions le budget du film, beaucoup, qui est pas énorme. C'est vraiment pas beaucoup. Non, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, non, ouais. Je suis contente de voir que Joseph il a fait un bon film, pas juste Project Power. Ouais, mais tu sais, Project Power en même temps, ça y a été vendu comme un projet, on va avoir du fun, les boys, puis c'est sûr qu'une fois de temps en temps, je peux comprendre que c'est tentant, là, des films comme ça. Puis honnêtement, il avait l'air d'avoir du fun sur Project Power, enfin, je peux pas le blâmer. Là. Ouais, non, c'est ça. Ta note sur 10? Un 7 ou un 8, là, 7.5. Là. Ouais, moi je dirais qu'un 7, là.
Un solide 7. Ça ne définira pas le genre, mais c'est un excellent film pour ce que c'est. C'est pour quelque chose qu'on s'écoute en streaming, c'est pas mal un des meilleurs. Là. Ouais, non, vraiment. Bon, Karine, Ouais, tu es prête à parler de forme géométrique? yes. Trois côtés. Moi, j'ai plus aimé carré. Mon préféré, c'est Je pense l'ensemble. pentagone. Pentagone, là. Mais là, Karine, triangle, là. Ouais. C'est un triangle, quoi, isocèle, équilatéral. J'ai pas compris cet aspect-là du film. Je sais pas, tu t'es essayé de faire le théorème de Pythagore? Oh, ah ouais, vas-y, on a une bonne discussion sur triangle, je pense. Donc, Triangle il raconte l'histoire de Jess, une jeune mère d'un fils autiste, qui embarque à bord d'un yacht avec ses amis et qui ensuite, suite à un accident, se retrouve à la mer. Finalement, ils réussissent à entrer sur un bateau de croisière qui passait sur leur chemin pour se rendre compte ensuite qu'il était peut-être mieux de rester sur leur yacht qui était rendu un épave. Donc, Maxime, as-tu aimé ça, Triangle? Je le sais pas. Toi? Ouais, moi aussi, je suis un peu mitigée. Ouais, il y a beaucoup d'aspects que j'ai aimés, puis il y en a d'autres que moins, là. Ouais, Euh, c'est un scénario qui est vraiment original, c'est un concept aussi qui est vraiment original. ouais, c'est Mais, écrit par le réalisateur aussi. ouais, c'est ça. Mais je pense que au niveau de l'exécution, il y a beaucoup de choses qui ont été manquées. Là. Ouais, je pense aussi, là, mais c'est un film que si tu commences à essayer de trop penser à tout ce qui se passe dans le film, là, t'as pas fini, là. Ouais, mais je pense que Euh, plus j'y pense, plus je me rends compte que ça marche pas, genre. ouais, mais c'est bizarre parce que pendant que je l'écoutais, je me disais, hey, c'est bon parce que ça marche. Puis après ça, j'y pensais, puis là, je me disais, comme tu dis en ce moment-là, ouais, il me semble que ça marche pas, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, il y a bien des affaires que je voulais venir aussi. Parce que ça s'appelle triangle. Tu sais, pas le bateau s'appelle triangle aussi, là, mais tu sais, un triangle, ça a trois faces. T'sais. Puis là, Ouais. il y a souvent des plans où elle est dans un miroir, puis il y a comme trois miroirs, puis ça fait comme trois faces. Fait que là, je me doutais justement que ça allait être un genre de triptyque là, qui était comme pris dans une roue temporelle ou quelque chose. Là. Je sais pas pour toi, est-ce que tu le voyais venir, que c'est comme le triangle allait avoir un rapport? Là? Pas vraiment, là. Je pensais que c'était le nom du bateau, puis que c'était comme le triangle des Bermudes, puis que ça s'arrêtait pas mal là, là. Tu sais, quand j'écoute un film comme ça, j'essaye de pas trop réfléchir à ce que j'écoute pour essayer d'être surpris un peu, là, parce que souvent, quand je me mets à réfléchir et à penser à ce que je vois, je m'en rends compte, puis ça gâche un peu l'expérience. Je me suis dit, essaye de pas trop décrypter tout ce qui se passe, là, puis essaye de juste comme faire être naïf à ce qui se passe, puis d'en profiter. Là. Fait que j'ai abordé ça un peu plus comme ça. Ouais, ok, je comprends. Puis Au en dé... l'abordant comme ça, je te dirais que ça a quand même été efficace. Là. Ouais. Mais moi, j'avais hâte de voir justement, tu sais, comme où est-ce que ça allait s'en aller. Mais une année, j'avais vraiment compris le pattern assez facilement, tu sais. Mais j'ai quand même aimé ça, les directions que ça a pris. Puis la fin, je m'y attendais pas, tu sais. Le dernier acte, je m'y attendais un peu comme pas. Tu sais, ça m'a surpris, mais je le voyais, la fin, je le voyais venir, tu sais. Ouais. Non, ça moi aussi, mais en tout cas, j'ai quand même apprécié. Là, on va parler un peu plus de Ouais, spoilers c'est là, ça. pour les auditeurs qui l'ont écouté. Mais en fait, c'est que la personnage principale de Jess, c'est elle la meurtrière à bord du bateau. Puis à chaque fois qu'elle tue tous les autres passagers du bateau échoué, le bateau échoué revient, puis les événements recommencent. T'sais. Mais en fait, je pense qu'il faut Puis qu'elle les tue tous, mais jamais qu'elle a tué elle-même. non, c'est ça. Elle a jamais comme réussi à se tuer elle-même. Puis c'est ça, elle est prise dans une boucle infernale après ça. Mais là, si tu commences à essayer de compter le nombre de copies de elle qu'il y a, tu vas avoir mal à la tête. Là. Mais techniquement, il y en a toujours trois. Ouais, mais qu'il y en a eu en tout, je veux dire. Ah ouais, non, oublie ça, là. Tu vois comment il y a plein de médaillons à terre, puis l'autre fille, quand elle meurt, il y a comme plein de cadavres de elle. Là. Ouais, c'est ça. Ça j'ai aimé ça. Tu sais, qu'elle Et c'est ça. se dit, ah, je vais changer les choses, finalement, il se passe toujours la même chose, tu sais. Ouais, non, c'est ça qu'elle était comme pas capable d'échapper à son destin, si on veut. Mhm. Mais ça, les versions de elle, c'est que la première version de elle qui arrive, qui est naïve, qui sait pas ce qui se passe, la version de elle qui est en train de comprendre, la version de elle qui est en train de tuer tout le monde. C'est ça, ouais. Sauf que, ouais, il y a beaucoup d'éléments qui fonctionnaient pour moi là, quand je l'écoutais au début, mais c'est ça, comme je te dis, quand tu t'y attardes et tu commences à y penser, là, ça fonctionne. Mais, tu sais, est-ce qu'on peut parler du côté plus métaphorical du film? Ouais, vas-y, moi je peux plus grand-chose de métaphorique Ok, là-dedans. ben, tu sais, mon C'est pas comme je te dis, je me suis pas attardé. Là. Ok, mais je te dirais que mon interprétation, c'est que, tu sais, quand elle revient à la fin, justement, elle se tue la première version de elle avant qu'elle aille sur le bateau. Puis là, elle décide qu'elle Ouais. va arrêter d'être méchante envers son fils puis de le blâmer. Puis, tu sais, sur le bateau, elle est jamais capable de se tuer elle-même.
Puis là, après, elle tombe dans l'eau, elle échoue, elle retourne en ville, puis là, elle se tue elle-même. Parce que dans le fond, la première itération d'elle, c'est une version qui est naïve, qui pense qu'elle fait rien de mal. La deuxième, c'est là qu'elle réalise qu'il faut qu'elle gère ses problèmes, puis qu'elle est méchante avec son fils, tout ça. Puis la troisième, où il faut qu'elle se tue elle-même, ben, tu sais, qu'il faut qu'elle élimine les gens qui sont nocifs dans sa vie, puis il faut aussi qu'elle prenne conscience qu'il y a un côté d'elle qui est pas bon, tu sais. Puis il faut qu'elle fasse ce processus-là pour tuer le côté d'elle qui est pas bon. Ouais, non, t'as raison. C'est une bonne analyse du film, je pense. Moi, il faudrait que je réécoute le début du film, mais j'ai l'impression qu'au début du film, tu sais, la fin du film revient au début du film. Tu sais, on a le plan où elle met son sac de voyage dans la valise. Finalement, c'est son cadavre. On voit que c'est son cadavre. Mais j'ai l'impression que la première fois, c'est son fils qui est dedans. Ah ouais? J'ai l'impression qu'elle aurait comme tué son fils au début. Ah, ça se peut. Puis après ça, elle va sur c'est comme si elle mourait dans un... Hein? Ah, comme si elle mourait dans un accident de voiture. Dans l'accident d'auto. Puis ça, c'est son purgatoire, tous les événements qui se passent. Ah, peut-être, ouais, c'est vrai, effectivement. Ou peut-être que, même qu'elle l'aurait peut-être pas tué, mais peut-être qu'elle l'aurait tué en accident d'auto en allant vers le yacht. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue, c'est qu'elle était morte tout le long des événements. C'est son purgatoire, en fait. Elle est poignée à revivre ces événements-là encore et encore. Ouais, moi aussi, j'avais l'impression que c'était le purgatoire, là. Ouais, j'ai vu ça comme ça à cause du personnage du chauffeur de taxi qui arrive à la fin. Moi aussi. J'avais l'impression que lui, c'était la mort, tu sais. Ouais, parce que, tu sais, le plan où elle regarde l'accident d'auto, puis là, le gars en taxi arrive, il dit « Moi, je suis juste un chauffeur de taxi. » Le color, il shift vraiment tout à bleu, là, pour faire comme si elle était morte, là. Ouais. Tu sais, là, tout devient comme froid, tout devient bleu, puis là, il parle, puis là, il l'amène au yacht, tu sais. Fait que moi aussi, j'étais comme, oh mon dieu, mais elle est morte, là. À moins que le gars, sinon, ils savent pas faire un white balance, là. Ouais. Puis en plus, quand elle est là, puis elle parle au gars, il n'y a pas de. Comment je peux dire ça? Il n'y a pas de cicatrice ou de marque sur elle qu'elle est dans un accident d'auto, là. Non, c'est vrai, effectivement. Tu sais, fait qu'il y a vraiment juste elle morte à terre, puis elle est même pas dans le sac de transport, là, tu sais. Non, c'est ça. Fait que ça se décide pas de même, là. Non, non. Tu sais, les gens, ils sont comme en train pas de faire les premiers soins, mais c'est ça, tu sais. Puis si je me souviens bien, le petit gars, il est comme accouché à terre, mais le sac est dézippé pas loin de lui, puis il y a comme du linge autour de lui. Fait que je sais pas, j'ai peut-être l'impression qu'il était déjà dans le sac déjà mort. Ah ouais, non, c'est une bonne interprétation, tu vois, j'avais pas fait ça. Fait que ça, je pense que, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris à la fin du film, là, mais c'est peut-être pas ça pour tout. Ouais. Il y a juste le réalisateur qui est capable de le dire. Là. Non, c'est ça, mais finalement, elle se rend compte qu'elle aimait son fils, puis c'est ce qui était important dans sa vie. Là. Puis elle y a pas fait attention. Ouais, parce que c'est ça. T'sais, quand elle arrive à la fin, puis elle se voit elle-même l'envoyer promener, puis elle est tout le temps fâchée après, puis je pense pas qu'elle l'aime pas, mais je pense qu'elle est juste vraiment fatiguée d'être une mère toute seule qui s'occupe d'un enfant autiste. Là. Non, c'est ça, exactement. Fait comme elle est à bout, là, elle est au bout du rouleau. Là. C'est pour ça que j'ai l'impression aussi qu'elle l'a tué là, dans un élan de colère. Là, ah ouais, non, ça fait bien sens. Elle l'aurait peut-être frappé, puis il faudrait vraiment plus regarder le début du film, peut-être les 15-20 premières minutes là, avant qu'elle arrive sur le bateau. Là. Je pense que c'est là que le secret du film est caché. Là. Ouais, vraiment. Mais j'ai pas eu le temps de... Ce qui est drôle, c'est qu'au début du film, moi, justement, quand elle arrive sur le yacht, je la trouvais tellement mauvaise, l'actrice, là, je sais pas pour toi, là. Mais moi, j'ai trouvé excellente dans le film, par exemple. Ouais, c'est ça, mais au début, j'étais genre, voyons, elle est donc bien comme pas là, elle est bien poche, genre. Puis là, finalement, avec comment les événements se déroulent, puis que là, ça s'est passé après les événements du début puis de la fin, j'ai fait comme, ok, non, finalement, elle est vraiment bonne, la fille, là. Non, c'est ça. Mais c'est la première impression que toi, j'étais genre, voyons, c'est bien bizarre. Ouais, moi aussi, j'étais comme, oh boy, mais j'ai laissé une chance, puis après ça, je l'ai trouvé vraiment excellente. Puis comme tu dis, quand le film lui wrap up à la fin, puis qu'on revient au début, là, on comprend pourquoi elle agissait bizarre au début du film. Puis je vais te dire que ça a été ma plus grosse surprise du film, la performance de l'actrice principale. Ouais, moi aussi, je te dirais. Dans un film petit budget d'horreur de même, là, j'ai jamais vu une bonne performance comme ça. C'est vrai, effectivement. Habituellement, c'est comme le gros point faible des films, là, un peu comme Turbo Kid. Là. Mais tu sais, le reste des acteurs puis les dialogues sont assez cheesy, là. Ouais, je veux dire, tu sais, il y avait Liam Hemsworth dans le film aussi. Là. Ouais, il fait pas grand-chose. Non, il fait Victor, là, mais en tout cas, il était serviceable, j'imagine. Mais tu sais, Liam Hemsworth, c'est pas son frère, c'est pas Chris, là. Je l'ai jamais trouvé ben bon, là. Mais les autres acteurs sont corrects, là. Tu sais, Greg, là, le propriétaire du bateau, je l'ai trouvé quand même bon. Ouais, lui, t'es correct, là.
Mais tu sais, les deux autres, là, le mari et sa femme, ils étaient poches, là. Ils étaient vraiment clichés puis ils étaient overjoués. Là. Ouais, puis le personnage de Heather, c'est moi où il servait à rien. Absolument rien. Tu sais, comme, quand ils ont l'accident de bateau, elle se fait comme ramasser par les vagues puis elle passe par la fenêtre, là. Mais moi, je me disais, crème, elle va peut-être revenir. Il y a peut-être de quoi d'important avec elle. Puis là, tout le long de ce film, j'attendais. Puis finalement, il se passe rien avec elle. Là. C'est juste chorbaille, là. Ouais, ben c'est ça. Là. Il y a peut-être un meaning à son personnage qui représenterait peut-être une facette du personnage principal. Ouais, mais peut-être. je sais pas, là. Je me suis pas trop attardé à ça non plus. Là. Peut-être qu'elle représentait un peu comme sa vie avant son fils. Là. Tu sais, elle est plus free-spirited. Puis. Ouais. Elle est célibataire. Puis elle n'a pas d'attachement dans sa vie. Fait peut-être qu'elle représentait cette facette-là. Là. Ouais, peut-être. En tout cas. C'est ça, le CGI, on va s'entendre qu'il était daté. Là. Ah ouais, le USS CGI qui arrive. Oh my god. Mais tu sais, c'est pas un film à gros budget. Donc, non, c'est pas quelque chose que je vais nécessairement prendre en compte. Non, moi non plus. Tu sais, je peux pas tenir rigueur au film des mauvais effets spéciaux générés par ordinateur quand le film a quoi, 1,5 million de budget. Là, je veux dire. Ça serait pas fair au film. Là. C'est ça, exactement. Là. Puis ça date de 2009 aussi. Là. C'est pas sorti ouais, hier. C'est ça. Puis il y a quand même plus de qualité au film, je pense, que de mauvais. Là. Mais tu sais, j'ai des négatifs aussi. Là, je veux dire, avant le troisième acte, là, avant que la fin arrive, ça commence à être vraiment long. Là. Ouais, c'est assez sur répétitif, le bateau, pas, là. Les 15 ou 20 dernières minutes sur le bateau, je m'en serais passé. Là. Je veux dire, j'avais compris rendu là. Ouais, moi aussi. J'ai l'impression que c'était pour padder le runtime là, pour arriver à 1h30. Là, parce que c'était flush 1h30 encore une fois. Là. Ouais. Fait que, pour aller dans les festivals, ça prend 90 minutes. Fait qu'on va le chercher où on peut. Fait qu'on va rajouter un peu de scène d'horreur. Si on veut, c'était pas vraiment horreur, c'était plus slasher. Ouais, ben même suspense, je te dirais. Il n'y a pas tant d'éléments épeurants. Je vais bien dormir à soir. Là. Non, c'est ça, tu feras pas de cauchemar. Là. Non, c'était juste. C'est ça, c'était plus thriller, suspense que horreur, je te dirais. Là. Il y a trop de répétitions là, sur le bateau. Là. Le message avait passé. Là. Parce que c'est ça, une fois que tu caches le principe, tu peux skipper des scènes parce qu'on est capable de boucher les trous nous-mêmes. Ouais, non, c'est ça. J'ai pas besoin de la voir encore une fois, essayer de s'en sortir puis que ça marche pas. Là. Non, c'est ça, je suis pas obligée de la voir, c'est écrit dans le miroir, go to theater avec le sang. Je sais que c'est elle. Ouais, c'est ça, je l'avais compris. Ça aussi, j'ai trouvé ça cheesy qu'on voit ça. Là. J'ai non, dit qui d'autre qu'elle va l'avoir écrit. C'est plus un reveal rendu à ce niveau-là dans le récit, donc il y a bien des affaires qu'on peut enlever, puis qu'en tant que spectateur qui est attentif, on est capable de remplir les éléments manquants. Ouais, mais on n'aura pas un feature film. Il y aurait peut-être des éléments un petit peu plus importants qu'on aurait pu rajouter pour augmenter le runtime, peut-être padder un peu le scénario un peu plus, flesh out un peu plus des personnages. Mais... Ouais, peut-être au début, justement, tu sais, comme sa relation avec Greg, tu sais, on aurait peut-être pu, lui, aller le voir au restaurant, puis tu vois comme une complicité, puis il dit « Hey, je m'en vais sur mon yacht avec mes amis, tu veux-tu venir? » Ouais. Tu sais, comme il y aurait... Mais encore là, tu rajoutes une location pour aller filmer, tu rajoutes du temps, tu rajoutes de l'argent. Fait que c'est ça qui est dur de critiquer ces petits films-là, c'est que tout coûte cher en cinéma. Non, c'est ça. Il aurait fallu trouver un diner ou un set de diner, amener des figurants pour jouer dans le diner. Oui, payer comme nourrir tes figurants, là, ton staff, le catering. Non, c'est ça. Les seuls figurants qu'il y avait, c'était dans l'accident à la fin. Là. Ouais, c'est le reste, les acteurs, c'est tout notre cast. Puis le chauffeur de taxi, c'est pas mal ça. C'est ça. Il y a aussi les figurants pour la parade là, de l'école, là, ou je sais pas trop, là, qui se passe en arrière. Mais ça, c'est peut-être même juste une parade qu'ils ont filmée puis ont donné la permission. Hein. Ouais, c'est ça. Puis il y a aussi une chose qui m'a agacé, c'est une production néo-zélandaise. Là. Ouais. Australienne néo-zélandaise. Pourquoi ça se passe en Floride? Ouais, je sais pas. Tu sais, ça aurait pu se passer aux côtes de la Nouvelle-Zélande. Ouais, ou en Australie, là, je veux dire, ils en ont de l'eau, là. Ils en ont en masse, Rosmus. Fait que, tu sais. Ouais, je pense que c'est trouvé plus ça... au niveau du marketing, peut-être. Là. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, ça a été un petit letdown pour moi, là, je te dirais. Là, on sent... Ça n'a pas besoin d'être en Floride. Ça aurait pu se passer n'importe où, en fait. Là. Exact. Non, c'est ça. Fait que pour moi, ça a été un petit bémol, là. Ouais. Non, c'est ça, c'est pas... C'était peut-être aussi pour amener l'angle triangle des Bermudes, là. Je pense pas qu'il est accessible de la Nouvelle-Zélande. Ouais, non. Ou de l'Australie, là. Mais... Puis justement, le monde, il va triangle avec un film de bateau, ils font comme... Mais en même temps, c'est jamais dit dans le film qu'ils sont au triangle des Bermudes. Je pense pas. Toutes les allusions de triangle, ça sont faites dans le nom du bateau, là. Ouais, c'est ça. Non. Fait que tout l'aspect de triangle des Bermudes était pas nécessaire. Fait que c'était pas nécessaire d'aller filmer ça en Floride. Non, c'est ça. Le triangle, je pense, c'est vraiment au niveau que c'est comme... Il y a toujours 3 versions d'elle à chaque fois. Là. Ouais, c'est ça. Comme tu disais, son récit est comme un triangle.
Mais sinon, appréciation générale, je dirais qu'un 6.5 sur 10. Là. Moi aussi, un 6. J'ai beaucoup apprécié l'originalité du scénario, du film, les efforts qu'ils ont fait justement avec le budget qu'il y avait. Tu sais, le film, tu veux le finir. Là. Pendant que tu l'écoutes, t'es pas comme ah, c'est plate. Là. Tu veux quand même savoir ce qui va arriver. Puis justement, la tournure d'événements à la fin était différente de ce à quoi je m'attendais. Donc, honnêtement, J'étais content que ça finisse mal. Moi aussi. Qu'elle reste pris dans l'eau et qu'elle s'en sorte pas, ça j'ai été content. Ouais. Qu'il n'y ait pas vraiment d'explication aussi à la loupe, j'étais content. Puis c'est pour ça que je pense que le driver, le taxi, ça serait la mort en fait. Là. Parce que ça serait la seule explication logique. Là, t'sais. Non, c'est vrai, effectivement. Puis ça fait il donnait des grosses vibes de ça aussi, là, juste l'acteur, la façon qu'il se portait, ouais, la manière son qu'il habillement. parlait. Le fait qu'il regardait l'accident horrifique puis qu'il réagissait pas pantoute. Là. Ouais, puis quand il a regardé l'enfant, il a dit ça sert à rien d'essayer de le ranimer, il est mort. Là, non, c'est il ça. Il n'y a rien à faire. Il le savait, là, comme s'il venait de le transporter de l'autre côté. En tout cas, moi, je pense vraiment que c'est son purgatoire. Là. Ouais, parce qu'à la fin, il dit à la fin, tu vas revenir, là. Puis elle dit, ouais. Puis si elle revient, c'est parce qu'elle a réussi à sortir de son purgatoire. Ouais, c'est ça. Il dit, je laisse le meter runner. Tu vas revenir. Il dit, oui, je te le promets que je vais revenir. C'est ça. Mais est-ce qu'un jour, elle va réussir à sortir de sa loupe? On ne sait pas, tu sais. Non, c'est sûr. Ben, en tout cas, non, comme je te dis, 6.5, j'ai agréablement surpris. Moi aussi, puis honnêtement, quand je regarde le poster avec Fear Comes in Wave sur Amazon Prime, je me dis, maudit que ça a l'air de la merde. Ouais, non, ils ont fait un poor job de marketing. Là. Non, c'est ça. Comme avec le film Mignonne sur Netflix, tu as sûrement entendu parler de toute la controverse autour de ça. Puis apparemment, c'est vraiment un bon film en plus. Là, ouais, qui avait été nominé dans plein de festivals. On en parlera. Ouais. Pour vrai, je pense que c'est important. Tout le monde dit que c'est un film de pédo et des affaires de même, mais c'est que vraiment Netflix, ils ont. Ils ont mis le poster de la petite fille en train de twerker, là, tu sais. Ouais, ils ont drop le ball là-dessus. Là. Ils ont comme sexualisé une petite fille de 12 ans pour le poster. Je dis, fais pas ça. T'as-tu déjà vu le poster original de ce film-là? Ouais, c'est son genre dans la rue. C'est genre, ils sont dans une ruelle bien normale. Là, ils sont habillés, ils sont pas sexualisés. Puis, non, c'est ça. Puis en plus, c'est une histoire personnelle de la réalisatrice du film. Fait que j'ai trouvé ça poche, qu'il y a un gros backlash, là, que tout le monde dit ce film-là est dégueulasse, nanana, mais personne l'a vu, personne l'a écouté, personne n'est au courant de c'est quoi, tu sais. Puis apparemment, c'est vraiment bon, ça a fait plein de festivals, ça a gagné des prix dans les festivals aussi. J'aimerais ça que les gens ils donnent une chance à ce film-là, fait que j'aimerais ça qu'on en parle, qu'on l'écoute dans le prochain mois. Non, c'est ça, moi aussi. Parce que tu peux pas le juger tant que tu l'as pas écouté de toute façon. Non, c'est ça. Puis c'est pas une campagne de marketing, une mauvaise campagne de marketing de Netflix qui devrait mettre le clou dans le cercueil d'un film comme ça. Non, c'est ça, exactement. Surtout pour une jeune réalisatrice qui raconte une histoire personnelle. Les réalisatrices ont déjà assez de misère comme ça à faire leur nom à Hollywood. Ben, exactement. Pas besoin que l'Internet au complet se revienne contre eux autres à cause de Netflix. non, c'est ça. Non, c'est ça, tu sais, quand je regardais le poster ou whatever, j'étais là, oh mon dieu, ça a l'air cheesy puis ça a l'air mauvais, mais finalement, c'est vraiment meilleur que l'impression que ça donne. Que, au moins, je suis contente pour ça, tu sais. Quand je te l'ai recommandé, je te l'ai dit, hein, je suis pas sûre pantoute de mon affaire, là. Mais honnêtement, je suis contente de l'avoir recommandé. Je pense que ça valait la peine. Oui, moi aussi. Mais ce qui m'a le plus surpris du film, je te dirais que c'est la qualité de la production. Ouais, moi aussi. Je regardais le poster, là, puis j'étais comme, oh my god, ça va être filmé avec une caméra de marde, il va faire tout le temps noir. Puis non, le film est super bien éclairé, la qualité de l'enregistrement est super beau, la cinématographie est bonne, c'était professionnel au bout, puis ça avait vraiment l'air d'un film étudiant, là, c'était la pochette. Ouais, c'est ça, exactement. Quand j'ai parti le film, j'ai vu la valeur de production, j'ai fait ok, c'est vraiment pas genre 10 000 de budget à la fin d'une école secondaire. Non, c'est ça, c'est pas un film de ticoun. Non. Ça avait l'air de ça si je me fie au poster. Tu sais, le poster que j'ai vu, c'est celui sur Amazon Prime avec la cagoule. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Le pay poster. J'étais comme, oh my god. Ouais, le pay poster. Tu sais, le poster est tellement mal exécuté. Le poster, il fait noir sur le poster. Non, c'est ça, puis. Je m'attendais à quelque chose de même. Mais non, finalement, j'ai été agréablement surpris. Ouais, moi aussi. Veux-tu qu'on passe à mes recommandations pour la semaine prochaine? Ben oui, bien sûr. Donc, j'en avais parlé la semaine dernière. Le film que je recommande, le vieux film que je recommande, ça va être sur Netflix, c'est Leave No Trace avec Ben Foster. Donc, j'ai hâte d'écouter ça, Karine. J'ai hâte de voir ce que tu vas penser de la performance de Ben Foster. Je ne l'ai jamais vu, donc toi non plus, je pense. Non. Donc, ça va être une première écoute pour nous deux. Puis, j'ai hâte de voir comment Ben Foster va être capable de sortir de son stigma de mauvais garçon dans les psychopathes dans les films d'Hollywood. Ouais, j'ai hâte de voir. Puis ça aussi, c'est un film à petit budget, le plus indie. Là, puis j'ai hâte de voir ce qu'on va en penser. Puis pour la nouveauté, je pense que je vais y aller avec Richard Jewell sur Crave. Ouais, j'en avais entendu parler. Ouais, c'est. Je sais pas si t'avais vu Aitonia. T'avais vu Aitonia, on l'avait écouté ensemble. Ouais, j'ai bien aimé ça. Puis tu te souviens du meilleur ami de. Ouais, l'espèce de creeper, là. Ouais, le gars qui dit qu'il était dans la CIA, que c'était un agent secret, pis tout. Mais ça, c'est l'acteur principal de Richard Jewell. Ah, ben, dans Aitonia, il était bon. C'est une histoire vraie, là.
Ouais, dans Eternia, il était vraiment bon. C'est un peu le même genre de rôle qu'il va jouer dans Richard Jewell, je pense. J'ai hâte de voir le film. Apparemment, c'est vraiment bon. La performance est excellente. Ouais, j'ai bien hâte de Donc, voir. j'étais intrigué. Parfait, ça. Puis c'est réalisé par Clint Eastwood, si je me souviens bien. Ouais, ouais, il me semble que oui. Ouais, Clint, il fait beaucoup de faits vécus là, ces temps-ci. Là. C'est vrai, Ça passe ou ça effectivement. casse, là, comme le film là, Le du train train, qui s'en va à là. Paris. Ouais. Apparemment, c'est vraiment mauvais. Mais moi, j'avais Mais bon, vraiment puis, aimé Gran Torino. Là. ouais, Gran Torino, c'est son meilleur qu'il a fait récemment, je pense. Ouais, Mais, c'était excellent. récemment, ça a quand même 10 ans, là, au moins. Mais bon, Richard Jewell, c'est avec Olivia Wilde, Sam Rockwell, puis John Hamm. Ouais, Sam Rockwell aussi, Donc, on l'aime. ouais, on est des bons. Donc, j'ai Ouais. vraiment hâte de discuter du film avec toi. Ouais, moi aussi. Bon, j'ai bien hâte de voir ça. Et encore une fois, merci à tous nos auditeurs d'être là avec nous. Oui, merci, puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.